Salut à tous, comme tous les samedis, on se retrouve pour les véhicules électriques d'occasion sur le Bon Coin, ou neufs d'ailleurs. Et on remonte jusqu'au 4 mai. C'est parti, qu'est-ce que c'est que ça? Une yep un peu cher. Méhari électrique. Oh là là. Alors, Leaf 2017. Un peu cher, hein, je dirais quand même. 20 000 balles, ça commence à faire, hein. Blue Car Utilib. Qu'est-ce que c'est Utilib? C'est un utilitaire ou quoi? Laguna. Modèle S75. Oh, il est pas cher. Enfin, il est pas cher. Si. Mais bon, ça a quand même bien baissé les prix, quoi. Alors, une classe B ici. Ioniq électrique exécutive. Ah, elles sont chères, hein, les Ioniq, hein. Franchement, certes, c'est une exécutive, mais quand même, quoi. Alors, un Kia Niro, mais vu le nombre de chevaux, ça doit être un 39 kWh. On va aller voir, il n'y a pas de photo a priori. Non, mais la Leaf, là, c'est quoi ce prix démentiel? Je crois qu'elle va finir dans les arnaques, elle. Un Kia Soul ici. Alors lui, votre Kona électrique, on l'a déjà vu. Je me rappelle du titre. On va essayer d'aller vite, hein, ce week-end. Un Kona rouge. 38 900 euros. Tu veux, ta CHR, il y en a marre, franchement. Je jouais à 5000 euros seulement. Une oignon ici. C'est 0. Alors, cinquième page. Alors, une Ioniq à 23 000 euros. Avec un Kona à côté d'ailleurs. Kona rouge. Celui-là, on l'a déjà vu. Voiture électrique à Saint-François, tiens, en Guadeloupe. Alors ça, je crois que c'est peut-être pas une première, mais c'est très rare qu'il y en ait en Guadeloupe, hein. Pour le coup, je me rappelle pas en avoir vu depuis le temps que je fais tout ça là. Comme quoi, il y en a aussi en Guadeloupe. Ça fait plaisir. Très joli la Guadeloupe. J'ai vécu 7 mois pour info là-bas, mais c'est très joli. Je recommande. Continuons donc. Allez, Ioniq, hein, toujours autour de 25 000 euros. Ah, celle-là par contre, 24 000, une exécutive. Je pense qu'elle a pas mal de bouteilles. Oh, putain, la 16 euros, elle a pas beaucoup roulé par contre là. Encore la Tesla qu'on a vue tout à l'heure. Que je regarde ici. Jaguar I-Pace, 80 000 boules. Ouh là là, c'est quand même assez cher. 2,70 € ce soir. Ouh, bah dis donc, il consomme beaucoup lui. On est plus autour de 2 euros quand même, hein. Pas 2,70 €. Un peu cher le Niro là. 42 000 euros. Oh, l'Audi e-tron. 115 000 boules. Quelle honte. Bah dis donc, les Jaguar I-Pace, c'est quoi cet arrivage là?
Ils sont tous autour de Metz, il y en a à Rouen. J'ai l'impression qu'ils ont dit aux concessionnaires de les mettre sur le bon coin aussi, hein. C'est pas possible, hein. Ouais, cette invasion! Je pense que c'est pour concurrencer Audi, hein, qui font ça. Putain, après l'invasion des e-tron, on a l'invasion des iPace maintenant. Ah, c'est terrible. C'est quoi ce truc là, proto, type 1930? Alors par contre, je vais peut-être fermer des trucs parce que je suis sur le PC portable là. Je doute que ça supporte autant d'onglets d'ouvert. Oh mais là c'est 0 à 22 000, c'est bon, je clique même pas. C'est n'importe quoi. Morgan Truy-Wheeler, c'est électrique ça? Ford K, 350 euros. Qui dit mieux? Avec des iPace, ça coûtait à 83 000. C'est n'importe quoi. Ah, franchement. Renault Zoé. Tac. Peugeot Ion avec une couleur turquoise, ma foi. Ah, un Kona Dark Knight, tiens. Mais il a l'air un peu cher hein, quand même. Putain, je sens qu'il va y encore avoir 30 annonces. Mais elle dit tout le temps en fait, cette Tesla Model S blanche là. Comment ça se fait? Peugeot partenaire à 13 000 € seulement. Porsche Panamera. Non mais et les Jaguar I-Pace, j'en peux plus quoi. Je vais pas cliquer sur tous quand même quoi. Alors une Ion en Saint-Malo. Tesla Model X. J'essaie d'aller vite hein, parce que sinon on n'en finit pas là. Peugeot Ion 8 000 €. Sans trop ouvrir d'onglet quand même parce que l'ordinateur va exploser sinon. Ah et celle-là, pourquoi pas. Opel Kadett. Oh la vache. Bon, si j'en loupe des annonces, n'hésitez pas à revenir dessus. Vous-même. Vous tapez juste dans la recherche le titre que vous avez vu et puis vous allez la trouver quoi. Boucard, c'est mort, j'en veux pas. 16e page. Oh mais cette Model S blanche, mais elle est partout quoi. Ah, la classe B est un peu chère quand même. Alfa Romeo Giulia. Alors, Kia Niro Premium, 36 600 €, intéressant comme prix. Plutôt, plutôt un prix sympa quoi. Infiniti. Ah, on est reparti sur des e-tron. Les Kia Soul, ça baisse pas mal hein, les prix. Forcément, vu qu'il y a le nouveau qui va sortir. Ah, ça y est, l'invasion des e-tron a recommencé. On s'est calmé avec les Jaguar I-Pace là, mais... Ouais, non, ça a l'air bon. Classe B un peu cher.
Oh, les copies des Twizy, j'en peux plus par contre. C'est tellement moche ces trucs. Allez, 19e page. Citroën C5. Allez, 20e page. Ah, puis les Auris et les RAV4 hybrides, qu'est-ce que ça fout là aussi, quoi. Et les CHR. En fait, toutes les voitures Toyota font chier, en fait. C'est clair et net, hein. Insupportable. Alors, une Leaf 1. Batterie incluse, on va aller voir le kilométrage, j'ai un peu peur, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'elle a beaucoup de kilomètres, cette petite voiture. Une Ion, urgent, urgent, vite. Acheter cette Ion à 5000 euros. 22e page, mon dieu. Et on négocie, mais on va encore se taper 30 pages, je le sens. La dernière fois c'était 28, hein, il me semble. Ouais, la Ioniq là, à la limite. Ah, mais la e-up, mais c'est honteux, 25 000 euros quoi. Arnaque. Putain, mais comment ils peuvent les vendre à ce prix-là? Mais ils ont pas honte, les mecs? Ils se disent pas, non, bah c'est peut-être un peu abusé ce prix, je sais pas, enfin. Réfléchissez quoi, à un moment. Vous pouvez pas vendre des voitures à n'importe quel prix sous prétexte qu'elles sont électriques, en fait. C'est. Je comprends pas. C'est incroyable. Et le pire, c'est qu'il y aura peut-être des acheteurs pour l'acheter, quoi. Honnêtement, j'espère pas, hein. Allez, 24e page. Model S 85 RWD. Donc c'est transmission arrière, hein. Enfin, propulsion en gros. C'est pas une 4x4, c'est une propulsion. Ah, encore un mec qui... J'aime bien le titre, quoi. Consomme 2,30 € au 100. Va Renault Zoé. D'accord. Très bien. Citroën C8 à 4400 euros. Eh ben, ils vont. C'est là qu'on voit quand même la différence énorme entre les voitures électriques et la Fisker, j'ai déjà vu, et les voitures thermiques niveau prix, quoi. C'est monstrueux, la différence. Monstrueux. Kia Niro. Ah oui, ça, c'est du luxe, hein, de rouler en véhicule électrique. Ça reste du luxe, hein, pour l'instant. Celle-là, j'ai déjà vu. Elle est toujours pas vendue, visiblement. Ça doit être celle à 130 000 km, là. Ah, bah 25 pages. Ok, on arrête là. Oh mon dieu. Quel est ce monstre? Oui. Combien ça de borne, ça? 2 km? Ah oui, c'est tout neuf. Ouais, mais là, non, je peux pas... C'est honteux, quoi. Se faufile partout, tu m'étonnes. 1 € et 130 km. Alors 130 km, 3h30 de recharge. En gros, c'est une batterie de 8 ou 10 kWh, quoi. Ah bah putain. Bon allez, je vais le laisser pour la blague. Miari électrique. Oula, 2016. État 9. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup roulé. Alors lui, il a... il a dépensé plus d'énergie à la maintenir en température que plus d'énergie à rouler avec la voiture, en fait. Quelle idée aussi de l'avoir acheté, putain, pour rouler si peu, quoi. Bon, ça sert à rien. Alors, Aramis Auto. Ah, c'est Aramis Auto, d'accord. C'est pour ça qu'elle est partout, en fait. Ils la mettent dans toutes leurs agences. Du coup. 68 000 bornes, 2016. Est-ce qu'elle est autopilote, en fait? Je sais même pas. Non, même pas. Mais c'est nul. J'en rêve, du coup. Alors, la petite classe B. Un poil cher, je trouve.
Elle n'a pas le range plus, celle-là. Bon, j'enlève la classe B, elle me paraît... m'inspire pas trop. Alors, Kia Niro, du coup... ouais, je sais pas. Il a pas de photo, c'est une version de 39 kWh. Je trouve ça un peu cher, quoi. Bon, celle-là, pareil, hein, c'est honteux le prix, franchement. Elle va aller dans les arnaques. Alors, un connard rouge. Alors, il date de 2018, évidemment. Ah oui, 3 octobre quand même. Il est arrivé assez tôt en France, hein, celui-là, pour le coup. Ça doit être l'un des premiers, je pense. Bon, en rouge, hein, j'ai du mal, hein. C'est même pas rouge, c'est orange, en fait. C'est tangerine, je sais pas quoi, là, la couleur. Bon, après, certains aiment, hein, j'ai envie de dire. Bon, après, voilà, 38 900, c'est le prix qu'il était à l'époque. Il a 6000 km, donc ouais, ça me paraît pas déconnant. 2015, 37 582 km. Oui, il a pas trop roulé, hein, je trouve. C'est peut-être une bonne affaire. Je laisse. Ouais, ça passe. Excusez-moi. Alors, 122 000 bornes. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah là 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 là. Je crois que je l'ai déjà vu en plus, celle-là. Peugeot Turpin 2011. Oh, 2011, 2011, 2011. À peine un peu. Ouais, un mois plus récente que celle que j'ai. Ouais, elle a moins de kilomètres, c'est sûr, mais bon. 2011, quoi. Peut-être un poil cher pour son année. Ou celle-là, 2012, mais encore plus de kilomètres. Non, j'enlève. Unique. Ah oui, celle-là est plutôt intéressante. Juillet 2017. 19 000 bornes seulement. Avec un connard à côté. Je le laisse. Viennet. C'est pas Vianney, c'est Viennet. Alors, on sait pas si c'est batterie incluse ou pas. Ah oui, mais c'est les mecs en Guadeloupe, ça. Ah oui. Le gars l'a mis au prix Argus, hein, quand même. 2016, on sait pas si c'est une 30. Ah, c'est une 24, d'accord. Ouais, c'est quand même cher, hein, pour une 24 kWh. Bah, vu qu'elle est en Guadeloupe, je pense que c'est une batterie incluse. On n'est pas sûr, mais il y a de fortes chances quand même. Elle a pas énormément roulé. Après, ça reste une 24 kWh, quoi. Bon, je la laisse vu qu'il n'y a pas de concurrence sur l'île. Donc je vais la laisser. Ouais, plutôt intéressante, cette Ioniq exécutive, je dirais. Du coup, je vais la laisser. Ensuite, plutôt neuve, ouais. 1000 km seulement. Mais il n'a pas le droit de la vendre, hein. Enfin, janvier, il n'y a pas le droit, normalement. Faut qu'il attende un mois encore. Donc, ouais, je sais pas. Je vais l'enlever, dans le doute. Il n'a pas le droit de la vendre. Il doit attendre 6 mois, donc début juin, quoi. Ouh, 50 000 bornes. Hum. Après, 2014, donc toujours sous garantie. Bon, allez, je la laisse. Jaguar E-Pace. Alors, bonus déduit de 6 000 euros. Ouais, après, voilà, 80 000 balles là-dedans. Voilà quoi, c'est un peu cher. Une autonomie similaire quasiment au Niro et au Kona pour 2 fois plus cher. Donc, bon, il y a peut-être un peu plus de place, mais au final, c'est peut-être plus luxueux, c'est sûr. Mais au final, niveau autonomie, c'est quasi similaire, donc aucun intérêt, quoi. J'enlève. Alors, HP. HP qui la vend un peu cher, je trouve, ça c'est zéro. 55 000 km quand même. Non,
C'est pas très intéressant. Celle-ci, je trouve que c'est pas trop mal. 7900 euros, elle a que 17 000 km. Attends, on va quand même voir février 2012. Ah ouais, elle est quand même assez vieille, hein. Non, je trouve qu'elle a vendu un poil cher. Alban, qui vend sa Ioniq, qui se trouve dans le 38, du coup. Alors, 53 000 km pour 2017. En année, 20 500 euros, je trouve que ça va, hein. Ouais, c'est pas mal, je trouve, comme prix. Bon, j'imagine que 100 euros, c'est pas son vrai prix, ça doit être 100 000. Bon, je sais pas, mais là, du coup, je l'enlève, hein, ça sert à rien de garder ça. Peugeot Ion, ouais, non, c'est trop cher pour l'année. Ah, c'est électrique, ça? Je sais même pas si c'est vraiment électrique, ce truc. On sait pas. Ah bah, encore un qui la vend à 20 500, bah du coup, il me dit un truc, celle-là. Moi, je vais la laisser. Hum, Encore une 2012, hein. Ça commence à dater, hein, quand même, hein. Après, elle est en grise. Ouais, allez, je vais la laisser, mais bon. Faudrait se renseigner sur le mois de l'année 2012. Alors, 9000 km, batterie incluse, oui, ça c'est clair. 13 000. 13 000 quand même. Ouais, non. Elle est trop vieille. Alors, Kona Executive Dark Knight. Trop cher. 42 000, faut pas déconner, quoi. C'est un beau véhicule, mais il vaut pas 42 000 euros quand même. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Bon, lui, 34 000. Ouais, ça passe, je trouve. Alors, 2016, 6300 bornes seulement. Bon, elle a 3 ans, mais bon, elle est toujours sous garantie. 11 590 euros, ça reste acceptable pour une Lyon de ce prix-là. Enfin, de cet âge-là surtout. Alors, chargeur 16 ampères, c'est pas mal. À chaque fois, je vois que c'est chargeur 16 ampères, hein. J'ai un peu le seum. Ouais, du coup, en 4h30, elle a rechargé avec un chargeur 16 ampères. C'est bien. Bon, et par contre, elle est un peu chère, je trouve, vu l'année. Donc, je suis pas très chaud pour la laisser, celle-là. Alors, 2013, wow, garantie jusqu'à 2021. Oui, c'est 8 ans, forcément. 45 000 bornes. Hmm. Peut-être essayer de négocier le prix. Dans l'état, je trouve que c'est un poil cher, je vais la laisser, mais bon. Ah, bah Tom Pouce. Toujours lui. Disponible maintenant. Non, t'as pas le droit, toujours pas. Donc je t'enlève. Soulman Costa. 111 000 km. Ouf. Ouais, pas de location de batterie, oui. Enfin bon, les batteries, je pense qu'elles doivent avoir un coup dans la tronche. Avec 111 000 km. Peugeot Ion, Kiwi Kiwi. Alors, 2012, 70 000, ouais. Ah, mais j'ai pas déjà vu celle-là. Kiwi Kiwi, ça me dit un truc. Ouais, je sais plus. Bon, je vais la laisser. Le prix me paraît honnête. Bon, il reste combien d'annonces? Ah, on a presque fini. Ah, je suis allé vite aujourd'hui, c'est cool. Alors, Ioniq Créative. 23 700 euros. Ouais, je trouve que ça passe, elle a pas énormément roulé. 11 200. Ça va. Alors, c'est la arnaque du coup. Alors, celle-ci. Superchargeur gratuit et illimité.
72 500 km. Option double chargeur, mais il n'y a pas l'autopilote. Ah, ah. C'est embêtant. C'est un peu embêtant quand même. Bon, après, elle a quand même l'option double chargeur, c'est pas mal. Supercharge gratuite et limitée. Elle n'a pas énormément roulé, donc je vais quand même la laisser. Mais bon, essayer de négocier le prix au pire. Alors, 39 000 euros. J'en connais un qui veut essayer de ne pas perdre d'argent sur la vente de son véhicule. En gros, lui, il veut même gagner 10 euros. Parce qu'il a dû l'acheter 38 900. Peut-être même moins s'il a eu une petite remise. Son Kona Dark Knight, du coup. Ouais, bah pour le coup, pourquoi pas, hein. Alors, un autre qui essaie de nous vendre sa voiture. 19 km/h au 100. Bah dis donc. Il appuie dedans, il tape dedans, lui. 19 km/h au 100 pour Union. Il doit rouler plein de balles à chaque fois, hein. Même s'il y a des pertes quand il recharge, du coup, quand même. Ça ferait au moins 17 voire 18 km/h au 100, quoi. Bon, chez Tesla. Bon, du coup, j'ai regardé vite fait, mais... ouais. Bon, je garde, mais bon, c'est un peu moyen. Oh, 36 000. Elle joue l'arnaque, là. C'est hors taxe ou quoi? C'est quoi ça? Alors, celle-là, pour le coup, je trouve cette annonce très bizarre. Non, mais c'est pas possible. C'est une arnaque. 36 000 euros, quoi. Je trouve ça bizarre. Bah, si c'est vrai, c'est l'affaire de la semaine, hein. Franchement, 36 000 euros, une Tesla à 85 kWh, superchargeur gratuit, autopilote. Mais franchement, posez-lui la question, mais moi, ça sent l'arnaque. Du coup, voilà pour cette Tesla Model S. Bon, elle me paraît un peu louche l'annonce. Honnêtement, à ce prix-là, c'est bizarre. C'est bizarre. Renseignez-vous, envoyez un mail au gars, mais je trouve ça un peu bizarre. Alors, celle-là, du coup, j'ai dit qu'elle est dans arnaques. La Leaf 2, là, 35 000 euros, bien sûr, évidemment. Encore, ça aurait été une Leaf 62 kWh, je dis pas. Mais là, non, 40, c'est pas possible. Donc voilà pour cette semaine. En résumé, il y a cette petite voiture sans permis électrique, ce Kia Soul EV, le Kona rouge, le Kia Soul ici, la C0 là, la Ioniq, 23 000 euros. Il y a cette voiture en Guadeloupe là. Bon, il n'y en a pas beaucoup en Guadeloupe, donc je l'ai laissée, même si je la trouve un peu chère. Mais bon, pour ceux qui veulent une voiture électrique en Guadeloupe, allez-y. Alors, cette Ioniq à 20 500 euros, très intéressante également. La deuxième ici aussi, d'ailleurs, on va comparer un peu les kilométrages, 30 000 pour celle-là. Ouais, 53 000. La deuxième est peut-être un poil plus intéressante. Pour le coup, celle-là, là, elle se situe dans le 24 et celle-là dans le 38. Très bien. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, allez-y parce que c'est une bonne affaire, je pense. 20 500 euros la Ioniq, c'est pas trop mal hein, quand même. Pour le coup, c'est bien. Celle-là, 2012, ouais, bon, un poil vieille, mais bon, le prix est correct. Peugeot partenaire full électrique. La Ion ici. La i-Up, 10 500 euros. Plutôt intéressante également, même si, bon, on pourrait s'attendre à un poil moins vu qu'elle est un peu vieille. Mais bon, le prix n'est pas scandaleux. Si vous voulez l'acheter, allez-y. La Ion à 5 900 euros. Plutôt intéressante également, même s'il y a un fort kilométrage. Une Ioniq créative avec de belles jantes. De Romain. Alors, une Tesla 85 sans autopilote, mais le prix me paraît pas délirant. Et en pneu hiver aussi, d'ailleurs, je vois là. Option double chargeur, suspension Smart Air. Le prix est pas délirant. Un Kona à 39 000 euros, qui a pas énormément roulé pour le coup. Il date de novembre 2018. Il a reçu dès novembre, lui, il a eu de la chance. C'est 0. 6 500 euros. De Stéphane. 69 000 km. Et ce qui pourrait être l'affaire de la semaine, si on était sûr que c'est pas une arnaque. C'est vrai que ça, c'est quand même assez étrange, cette annonce.
Moi, elle me paraît bizarre. Après, voilà, je suis peut-être parano, mais une Tesla P85D de 770 chevaux à 36 000 euros, pour moi, il y a une couille. C'est pas possible. Mais bon, renseignez-vous, on sait jamais. C'est peut-être l'affaire de la semaine, ou même l'affaire de l'année. Chez Tesla, j'ai pas vu. On va regarder. 49 000 euros, celle-là, là. Oh, 56 000, celle-là. Allons voir, peut-être qu'elles sont pas trop mal. Alors, on commence par la 90D. 56 000. Est-ce qu'elle est autopilote? Transmission intégrale dual motor, équipement de pilotage 1. Ouais, franchement, elle est plutôt intéressante, celle-là, hein. C'est une 90 en plus. Bon, la 70, là, pour le coup, elle est peut-être un poil moins intéressante. 442 km NEDC, oui, c'est 350 réel, hein. Voire 330 même. Donc, on est sur une autonomie moindre que la Model 3 Standard Plus, hein, pour plus cher. Donc, pour moi, c'est pas une affaire. Je vais quand même retenir celle-là, qui me paraît pas trop excessive niveau prix. Et avec le Top Pilot 1. Pour une fois, je vais retenir une annonce sur le site. C'est cool. Donc, les arnaques, hein, comme j'ai dit, la Nissan Leaf 2, 35 790 et la e-up à 24 490. Sur ce, je vous laisse. Bon week-end à vous.